Actually, I was working for Nike at the time, but I was given a pair of Air Jordan 1s. Hey yo, I cop kicks that hot Nobody got kids, no lying. My shoe never get won. crazy, my kicks on fire. Olympics I said cop gear, Barcelona. top tier, gets no fire. My Nobody shoe got get these crazy, my kicks on fine bread on fire. the My eBay. kicks on fire. Sneakerhead. Hi everybody, it's your boys, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans Sneakers News. Joyeux Halloween, brother! Bon, on va commencer par les sorties du jour. J'insiste bien que ce n'est pas toutes les releases, seulement les releases que moi j'aime. Donc aujourd'hui, chez Adidas, il n'y avait pas franchement la queue pour la 950 Boost de Kanye West. Je pense même qu'à cette heure-ci, vous pouvez peut-être même encore la trouver sur le net. À vous de voir la paire, quoi. Hein. Et comme c'est Halloween, aux US, il y a eu la sortie Adidas du pack Adidas Made Zombie. Et donc samedi matin, chez Nike, c'était chaud, évidemment. Comme souvent, le samedi matin, à 9h du matin. Il y avait en premier, évidemment, la sortie du jour. La Air Jordan 5 Supreme Desert Camo. Sortie Europe, je précise, parce que ça fait déjà 2 ou 3 semaines que de l'autre côté du globe, ils se pavanent avec. Mais je vais revenir dessus. Il y a eu aussi la Air Jordan 1 Pinnacle Croco et la Air Jordan 8 Three Time Charm, dur à dire pour moi, qui était déjà sorti la semaine dernière un peu partout, qui est sorti ce matin sur Nike.com. Doit en rester, hein, allez-y, hein, allez voir, hein, il en reste je pense. Et pour finir, sortie US, deux nouveaux coloris de la légendaire la Chuck Taylor, inspiration 1970. Pour les infos, il y a la nouvelle boutique Jordan qui a ouvert ses portes à Chicago, hein, Chicago Bulls, brother. Comme vous pouvez le voir sur les images, c'est franchement magnifique. À quand une boutique Jordan à Paris. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a eu un nouveau design de la URH. C'est la URH Utility PRM, PRM pour Premium. Elle est déjà sortie en 4 coloris, 4 jolis coloris. Il y a la Black, la Red, la Crimson et la Carbon Green, brother. Disponible sur Nike.com. Et puis oui, notre patron, notre boss, Monsieur His Ernest, Monsieur Michael Jordan, vend sa maison de Chicago. 15 millions de dollars, basket, tennis, golf. Cette maison, c'est 5000 mètres carrés de tout ce que tu peux rêver. Je veux que tu imagines un truc dans ta tête. Imagine un truc que tu rêverais d'avoir dans ta maison, ok? Imagine. Et ben elle là, brother. Metro Boomin want some more, nigga. Money machine at the bank. I just made me a deposit. But that be round the sink. Is it the pussy or is it the faucet? I just left the hotel. Never let her and me casa. All the designer shit is like a crib. In my closet, got a crib. In my closet, got a crib. In my closet, man, all this fucking gear is like a crib. In my closet, my Nike shoebox filled with rubber bands. That mean my Nike shoebox is my ATM. Et pour finir, comme je vous l'avais dit dans ma dernière émission au MG Sneakers, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder tout de suite après, j'ai un coup de gueule concernant les Supreme 5 et la Nike Mag. Ça concerne plutôt directement Nike. Bon, il y a certains sites, pas tous les sites, mais il y a certains sites qui font souvent des rumeurs, une réalité. Voilà, donc déjà le coup de gueule pour ça. Aussi un coup de gueule à Nike, qui à mon avis joue un peu trop avec les nerfs de ses meilleurs clients. Donc les Supreme 5, elles étaient annoncées en Europe au milieu du mois là, et au final elles sont sorties que à la boutique Supreme de New York. Ok, donc super, sortie mondiale, non sortie une boutique. Okay. Et donc pour nous en Europe, 2 semaines plus tard, donc aujourd'hui, on a eu la Desert Camo. Donc c'est bien, mais ce qui m'énerve le plus, c'est que les annulations ou les sorties repoussées, elles se font toujours après les dates annoncées, après les heures annoncées. C'est-à-dire que toi, tu mets ton réveil, mais tu mets ton réveil pour rien. Ça, c'est pas cool. Et donc c'est aussi ça qui m'amène à la Nike Mag, et là c'est pire. Ils ont fait un micmac de communication avec la date du 21, le 21 octobre 2015, donc l'arrivée de Marty McFly dans le futur. Je trouvais que c'était une très bonne idée par rapport au film. Par-dessus tout, Tinker Hatfield avait annoncé la sortie pour 2015, et au final, le 21, après plein de rumeurs, plein de trucs bizarres, on se retrouve avec juste une annonce comme quoi la Nike Mag, elle va sortir en printemps 2016. Ok, super. Et pour couronner le tout, elle va sortir aux enchères. Encore. Alors c'est très bien pour l'association de G-Fox, moi je dis pas le contraire, il y a pas de problème là-dessus. Le gros problème pour moi, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui vont avoir les chaussures, c'est toujours ceux qui ont le plus d'oseille, ou alors toujours ceux qui ont le petit business en plus qu'il faut. Ok, on sait très bien comment ça marche. C'est pas égal, c'est pas pour tout le monde en fait. Alors qu'ils pourraient très bien la mettre en vente sur le site Nike et puis reverser les fonds à la fondation de Michael J. Fox. Enfin, en gros, voilà, c'était ça mon coup de gueule. J'espère que tu me comprends. Je pense que oui. Pour les releases à venir, allez sur mon blog omgsneakers.blogspot.com, omgsneakers.blogspot.com. Venez voir l'article qui s'appelle Les indispensables de novembre, en l'occurrence, pour ce mois-ci. Les sorties que je kiffe, les grosses sorties, avec les détails, avec des liens pour les copes, etc., etc. Il va sortir d'ici 1 ou 2 jours, peut-être 3 jours maximum. A très vite pour un nouveau Sneakers News, ou à très vite dans OMG Sneakers. He'll be back, bro!